Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Comment gérer le diabète naturellement? Nous savons que le diabète est une condition qui touche des millions de personnes à travers le monde, et il est essentiel de comprendre comment nous pouvons le gérer de manière efficace et naturelle. Avant de nous plonger dans les remèdes naturels, assurons-nous d'être tous sur la même longueur d'onde concernant ce qu'est réellement le diabète. Il existe deux principaux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune où le corps attaque les cellules productrices d'insuline dans le pancréas. Le diabète de type 2, qui est plus courant, se développe généralement en raison de facteurs liés au mode de vie et à la génétique. Le diabète est une maladie chronique qui affecte la façon dont votre corps régule la glycémie, aussi appelée glucose. Le glucose est une source d'énergie essentielle pour le corps, et il est crucial de maintenir des niveaux de glucose stables pour un fonctionnement optimal. Le glucose est comme le carburant qui alimente vos cellules, et il provient des aliments que vous consommez. Lorsque vous mangez, votre corps décompose les glucides en glucose, qui est ensuite libéré dans votre circulation sanguine. L'insuline, une hormone produite par votre pancréas, agit comme une clé, permettant à ce glucose de pénétrer dans vos cellules pour produire de l'énergie. Sans insuline ou avec une insuline inefficace, le glucose reste dans le sang, ce qui peut entraîner des niveaux de sucre élevés. Avec le diabète, soit votre corps ne produit pas suffisamment d'insuline, soit il ne peut pas l'utiliser efficacement. Cela signifie que le glucose ne peut pas entrer dans les cellules et s'accumule dans le sang. Cela entraîne une accumulation de glucose dans votre circulation sanguine, ce qui, avec le temps, peut endommager vos vaisseaux sanguins et entraîner de graves problèmes de santé comme des maladies cardiaques, une perte de vision et des lésions nerveuses. Il est donc crucial de surveiller régulièrement votre glycémie et de suivre les conseils de votre médecin. La bonne nouvelle, c'est que même si le diabète est une maladie grave, il peut être géré efficacement. En plus des médicaments et de l'insuline, il existe de nombreuses approches naturelles qui peuvent aider à maintenir des niveaux de glucose sains. Nous allons explorer ensemble quelques moyens naturels de soutenir la régulation de la glycémie de votre corps, mais n'oubliez pas qu'il est crucial de collaborer avec votre médecin pour créer un plan personnalisé qui répond à vos besoins spécifiques. Cela peut inclure des changements dans votre alimentation, l'exercice régulier, la gestion du stress et l'utilisation de suppléments naturels. Restez avec nous pour découvrir ces stratégies en détail et apprendre comment vous pouvez prendre en main votre santé de manière proactive. Commençons par une épice qui se trouve probablement déjà dans votre garde-manger, la cannelle. Cette épice, avec son arôme chaleureux et réconfortant, est bien plus qu'un simple ingrédient pour vos pâtisseries et boissons chaudes. Cette épice parfumée ne sert pas seulement à saupoudrer vos cafés au lait, elle a une histoire riche et variée qui remonte à des milliers d'années. Utilisée dans diverses cultures à travers le monde, la cannelle a été prisée non seulement pour son goût, mais aussi pour ses propriétés médicinales. Elle est utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle, et la science moderne commence à confirmer certains de ses bienfaits impressionnants pour la santé, en particulier en matière de contrôle de la glycémie. Les anciens Égyptiens l'utilisaient dans leurs rituels d'embaumement, tandis que les Chinois l'ont intégré dans leur médecine traditionnelle pour traiter diverses affections. La cannelle contient de puissants composés appelés polyphénols et procyanidines, qui agissent comme de petits super-héros dans votre corps. Ces composés sont des antioxydants naturels qui aident à combattre les radicaux libres, réduisant ainsi le stress oxydatif et l'inflammation. Ces composés peuvent en fait augmenter la sensibilité de vos cellules à l'insuline, ce qui signifie que vos cellules deviennent plus aptes à reconnaître et à utiliser l'insuline pour absorber le glucose de votre circulation sanguine. Cela est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2 ou celles qui cherchent à maintenir des niveaux de sucre dans le sang stable. Imaginez que vos cellules ont des portes et que l'insuline est la clé qui ouvre ces portes pour laisser entrer le glucose. Lorsque ces portes s'ouvrent plus facilement,
votre corps peut mieux réguler la glycémie, réduisant ainsi les pics et les chutes de sucre dans le sang. La cannelle aide ces portes à s'ouvrir plus grand, ce qui permet au glucose de pénétrer plus facilement dans vos cellules et à votre corps de maintenir une glycémie saine. En ajoutant simplement une pincée de cannelle à vos repas, vous pouvez faire une différence significative dans la gestion de votre santé métabolique. Mais ce n'est pas tout. La cannelle possède également des propriétés anti-inflammatoires, ce qui est important car l'inflammation chronique peut aggraver la résistance à l'insuline. En réduisant l'inflammation, la cannelle aide à créer un environnement plus favorable pour que votre corps régule efficacement la glycémie. En réduisant l'inflammation, la cannelle crée un environnement plus favorable pour que votre corps régule efficacement la glycémie. De plus, la cannelle peut également aider à améliorer la digestion et à soulager les maux d'estomac. Elle est souvent utilisée comme remède naturel pour les troubles digestifs grâce à ses propriétés carminatives qui aident à réduire les gaz et les ballonnements. Vous pouvez incorporer la cannelle dans votre alimentation de nombreuses façons. Ajoutez-la à vos céréales du matin, à vos smoothies ou même à vos plats salés pour une touche de saveur et de bienfait pour la santé. Une simple infusion de bâtons de cannelle dans de l'eau chaude peut également être une boisson apaisante et bénéfique. En conclusion, la cannelle est bien plus qu'une simple épice. C'est un trésor de bienfaits pour la santé qui mérite une place de choix dans votre cuisine. Alors, la prochaine fois que vous saupoudrez un peu de cannelle sur votre café ou votre dessert, souvenez-vous des nombreux avantages qu'elle apporte à votre bien-être général. Que ce soit pour améliorer votre santé métabolique, réduire l'inflammation ou simplement ajouter une saveur délicieuse à vos repas, la cannelle est une alliée précieuse. N'hésitez pas à l'explorer et à l'intégrer davantage dans votre quotidien. La cannelle, avec ses multiples bienfaits, est une épice à redécouvrir et à apprécier chaque jour. Profitez de ses vertus et savourez chaque moment où vous l'utilisez. Passons maintenant à une autre superstar culinaire aux incroyables bienfaits pour la santé, le curcuma. Cette épice jaune vif, un incontournable de la cuisine indienne, est utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Le composé actif du curcuma qui lui vaut sa renommée est la curcumine. La curcumine est un puissant antioxydant qui aide à protéger vos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, ces molécules instables qui peuvent causer des ravages dans votre corps et contribuer à des maladies chroniques comme le diabète. Mais les talents de la curcumine ne s'arrêtent pas là. Elle agit également comme un anti-inflammatoire naturel, contribuant à calmer l'inflammation dans tout votre corps. Ceci est particulièrement important pour les personnes atteintes de diabète, car l'inflammation chronique peut aggraver la résistance à l'insuline et rendre plus difficile la régulation de la glycémie par votre corps. En s'attaquant à la racine de l'inflammation, la curcumine crée un environnement interne plus équilibré qui favorise une glycémie saine et un bien-être général. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Gymnema sylvestre. Derrière ce nom un peu barbare se cache une plante utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle indienne, notamment pour ses effets bénéfiques sur la glycémie. Imaginez un peu, la Gymnema sylvestre pousse principalement en Inde, dans des forêts tropicales et subtropicales. Ses feuilles, utilisées en médecine traditionnelle, sont récoltées puis séchées pour en faire des poudres, des extraits ou encore des infusions. Ce qui est fascinant avec cette plante, c'est son surnom en hindi, Gurmar, qui signifie littéralement « destructeur de sucre ». Intriguant, n'est-ce pas? Et ce surnom n'est pas dû au hasard. La Gymnema sylvestre contient des acides gymnémiques, des molécules qui agissent directement sur nos papilles gustatives en diminuant notre perception du goût sucré. C'est parti pour en apprendre plus. Aujourd'hui, on continue notre série sur les remèdes naturels pour aider à contrôler le diabète.
On a déjà parlé de la cannelle, du curcuma et de la gymnema sylvestre, et aujourd'hui, on s'attaque à une autre star de la cuisine, le fenugrec. Vous connaissez peut-être le fenugrec pour son goût légèrement amer et son odeur particulière, souvent utilisé dans la cuisine indienne. Mais saviez-vous que ces petites graines sont bourrées de bienfaits pour la santé, en particulier pour les personnes atteintes de diabète de type 2? Le fenugrec est utilisé depuis des siècles en médecine traditionnelle pour réguler la glycémie, et la science moderne commence à confirmer ses propriétés antidiabétiques. Plusieurs études ont montré que la consommation de fenugrec pouvait aider à abaisser le taux de sucre dans le sang, à la fois à jeun et après les repas. Alors, comment ça marche? Eh bien, les graines de fenugrec sont riches en fibres solubles, qui agissent comme une éponge dans l'intestin, ralentissant l'absorption des sucres dans le sang. C'est un peu comme si on mettait un frein à l'arrivée massive de sucre dans le sang après un repas, ce qui permet de mieux réguler la glycémie. On continue notre exploration des remèdes naturels pour le diabète, et aujourd'hui, je veux vous parler d'une plante aux multiples vertus, la berbérine. Cette plante, bien que moins connue que d'autres remèdes naturels, possède des propriétés incroyables qui méritent d'être mises en lumière. La berbérine est un véritable trésor de la nature, utilisée depuis des siècles pour ses bienfaits sur la santé. Utilisée depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, la berbérine est un alcaloïde que l'on retrouve dans plusieurs plantes, comme l'hydraste du Canada ou l'épine vinette. Ces plantes ont été cultivées et récoltées avec soin par des générations de guérisseurs et de praticiens de la médecine traditionnelle qui ont transmis leur savoir à travers les âges. La berbérine est ainsi devenue un pilier de ces médecines ancestrales reconnues pour ses multiples applications thérapeutiques. Ce qui est assez fascinant avec la berbérine, c'est sa capacité à agir sur de nombreux fronts pour réguler la glycémie. Non seulement elle aide à contrôler le taux de sucre dans le sang, mais elle possède également des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ces effets combinés font de la berbérine un allié précieux pour les personnes atteintes de diabète de type 2, mais aussi pour celles qui cherchent à maintenir une bonne santé générale. Des études ont montré que la berbérine pouvait aider à diminuer la production de glucose par le foie. Cette découverte est particulièrement importante car le foie joue un rôle central dans la régulation de la glycémie. En réduisant la production de glucose, la berbérine contribue à prévenir les pics de sucre dans le sang, ce qui est essentiel pour la gestion du diabète. Vous voyez, le foie, c'est un peu comme une usine chimique qui stocke le glucose et le libère dans le sang lorsque le corps a besoin d'énergie. Cette fonction est vitale pour notre survie, mais elle peut devenir problématique lorsque le foie libère trop de glucose, comme c'est souvent le cas chez les personnes atteintes de diabète de type 2. La berbérine intervient ici en régulant cette production excessive, aidant ainsi à maintenir un équilibre sain. Mais chez les personnes atteintes de diabète de type 2, le foie peut parfois libérer trop de glucose dans le sang, ce qui aggrave l'hyperglycémie. Cette situation peut entraîner des complications graves si elle n'est pas correctement gérée. Heureusement, la berbérine offre une solution naturelle pour aider à contrôler ce processus et à réduire les risques associés à une glycémie élevée. La berbérine, elle, agit comme un régulateur intelligent. Elle aide à diminuer cette production excessive de glucose par le foie, ce qui contribue à maintenir un niveau de sucre sanguin plus stable. En stabilisant la glycémie, la berbérine permet aux personnes atteintes de diabète de mieux gérer leurs conditions et de vivre une vie plus saine et équilibrée. De plus, la berbérine améliore également la sensibilité à l'insuline. Cette hormone est cruciale pour le métabolisme du glucose, et une meilleure sensibilité à l'insuline signifie que le corps peut utiliser le sucre de manière plus efficace. Cela est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2, qui souffrent souvent de résistance à l'insuline. On en a déjà parlé, l'insuline est l'hormone qui permet au sucre d'entrer dans les cellules, et avec le diabète de type 2, le corps peut devenir résistant à son action. Cette résistance à l'insuline est un des principaux défis dans la gestion du diabète.
car elle empêche le glucose d'être correctement utilisé par les cellules, entraînant une accumulation de sucre dans le sang. C'est comme si les cellules fermaient la porte au sucre qui reste alors bloqué dans le sang. Cette situation peut provoquer des symptômes désagréables et des complications à long terme si elle n'est pas traitée. La berbérine offre une solution naturelle pour aider à surmonter cette résistance à l'insuline. La berbérine, elle, agit comme une clé qui vient rouvrir ces portes. Elle permet aux cellules de mieux répondre à l'insuline et d'absorber le sucre plus efficacement. En facilitant l'entrée du glucose dans les cellules, la berbérine aide à réduire les niveaux de sucre dans le sang et à améliorer la santé métabolique globale. Du coup, la berbérine agit en synergie avec l'insuline pour réguler la glycémie, un peu comme un chef d'orchestre qui coordonne l'ensemble pour un meilleur équilibre. Cette action synergique permet d'optimiser l'utilisation du glucose par le corps, réduisant ainsi les risques de complications liées au diabète. Alors, comment profiter des bienfaits de la berbérine? Il existe plusieurs façons d'intégrer cette plante dans votre routine quotidienne. La berbérine est disponible sous forme de compléments alimentaires, généralement en gélules, ce qui la rend facile à consommer. On la retrouve sous forme de compléments alimentaires, généralement en gélules. Ces compléments sont souvent standardisés pour garantir une dose précise de berbérine, ce qui est important pour obtenir les effets souhaités. Il est également possible de trouver la berbérine sous forme de poudre ou d'extrait liquide, selon vos préférences. Encore une fois, il est important de consulter votre médecin avant de commencer une cure de berbérine, surtout si vous prenez déjà des médicaments pour le diabète. Votre médecin pourra vous conseiller sur la dose appropriée et vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication avec vos traitements actuels. En intégrant la berbérine de manière sécurisée et informée, vous pourrez bénéficier de ses nombreux bienfaits pour la gestion de la glycémie et la santé globale. Voilà, on arrive à la fin de cette série sur les remèdes naturels pour aider à contrôler le diabète. On a vu ensemble que la nature regorge de trésors pour nous aider à prendre soin de notre santé et que des solutions simples et naturelles peuvent faire une réelle différence dans la gestion du diabète de type 2. Bien sûr, ces remèdes ne remplacent en aucun cas un traitement médical et il est primordial de suivre les recommandations de votre médecin. N'oubliez pas que chaque personne est unique et ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Adoptez une alimentation saine et équilibrée, pratiquez une activité physique régulière et intégrez ces plantes et épices à votre quotidien. Voilà des gestes simples qui peuvent avoir un impact significatif sur votre bien-être. J'espère sincèrement que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos questions dans les commentaires, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Prenez soin de vous.